Ils cultivent le café, récoltent de café, et donc certaines familles vont vendre du café en bas, dans la vallée, et d'autres familles non, puisque tous n'ont pas cultivé le café. Ceux qui ont vendu dans la vallée remontent avec de l'argent, ou avec des biens de consommation. Puisqu'ils ont de l'argent, ils ont acheté. En remontant dans les villages avec des biens de consommation qu'on ne trouvait pas dans le village, première jalousie, premier vol, normal. Tu n'as pas, j'ai envie d'avoir. Et là où c'est plus original, parce que ça on connaît, c'est qu'ils ont décidé ensemble et collectivement de laisser mourir le café. Ils préfèrent préserver le lien social et la qualité, la tentative de qualité de vivre ensemble, plutôt que de prendre le risque de laisser s'installer ce déséquilibre majeur, qui est la possession, j'ai pas, la jalousie, et des champs émotionnels qui ne vont pas canaliser. Donc c'est la destruction. Donc une société qui est capable de décider de se priver d'un bien matériel pour privilégier la qualité d'un lien social, est-ce qu'on peut dire que c'est archaïque? Juan est Cabildo Gobernador. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été choisi par les autorités spirituelles, il n'est pas mamou, il est choisi, désigné par eux pour les représenter à l'extérieur. Pourquoi il a été choisi lui? Parce qu'il parle espagnol, parce qu'il est beaucoup plus habitué à d'autres mondes un peu bizarres, pour dire ce qu'il est, donc il est plus à l'aise pour s'adresser à vous et nous rencontrer. Donc ils l'ont volontairement choisi pour s'exprimer à l'extérieur, c'est pour ça qu'il est là. Sin árboles no podemos vivir, los árboles los respiramos. A través de Eddie, él conoce cómo vivimos la sierra, cómo empezamos a sanear, a recuperar los sitios sagrados. La bienvenue dans notre ville. Somos muy felices de recibir. En 1985, j'étais dans une autre vie guide de montagne et j'ai été travailler en Colombie. Et on m'a dit qu'en Colombie, il y avait la plus haute montagne du monde en bordure de mer. C'est-à-dire qu'à 6000 mètres d'altitude, vous êtes à 42 km de la mer des Caraïbes. Ce qui veut dire que sur 42 km, vous avez tous les étages, les écosystèmes de la Terre réduits dans une microplanète. Et donc, quand on dit c'est un guide de montagne, il a forcément envie d'aller voir la plus haute montagne du monde. Comme ça, vous êtes dans la neige, vous voyez la mer des Caraïbes, c'est quand même extraordinaire. Et à 4500 mètres, j'ai eu un œdème pulmonaire, c'est-à-dire de l'eau dans les poumons. De l'eau dans les poumons, c'est pas fait pour ça. Il n'y a plus d'oxygène dans le sang, la machine est arrêtée, elle marche plus. Il n'y a pas de douleur physique, mais vous pouvez même plus vous tenir debout. Et si vous perdez pas rapidement de l'altitude, l'œdème se généralise et ça peut vous emporter très vite. Donc la première des choses à faire, c'est de descendre. Et ce sont ces Indiens que je ne connaissais pas, j'ai su après, qui s'appellent les Kogi, qui m'ont ramassé, qui m'ont soigné, qui m'ont sauvé la vie. Je pense qu'ils ne m'auraient pas ramassé ce jour-là. Je ne serais pas là aujourd'hui. Moi, quand ils m'ont soigné, à la fin, ça durait 15 jours, ils m'ont demandé de quitter leur territoire parce qu'ils ne souhaitent pas que les gens restent chez eux. Et moi, je leur ai demandé qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier. Mais quand même sauver la vie, c'est plutôt sympa. Et ils m'ont dit, bah voilà, on est dans une pyramide. Ils m'ont parlé de leur montagne, donc la guérilla, les paramilitaires, les pilleurs de tombes, l'exploitation du bois, le narcotrafic. Tous ces gens-là leur ont spolié 70% de leur terre en 30 ans. Et ils m'ont dit, si tu veux vraiment nous aider à nous remercier, de t'avoir sauvé la vie, aide-nous à récupérer nos terres. Moi j'étais jeune et gentil, j'avais 25 ans, je dis d'accord, on s'en occupe, sans imaginer une seconde, un terme courant, la galère dans laquelle je m'embarquais. Pendant 10 ans j'ai rien fait, parce que vous savez on fait des fois des promesses et on ne tient pas ces promesses, c'est comme une photo qu'on prend à l'étranger. On dit dès que je reviens à Toulouse, je t'envoie la photo, et puis on oublie. Donc là je suis revenu en France et j'ai pas tenu ma promesse, et il m'a fallu 10 ans pour créer l'association. Et pour me dire, il serait peut-être important de tenir cette promesse. Et donc on a créé cette fondation qui s'appelle Ici et Ailleurs, qui collecte des fonds et qui essaie de racheter des terres pour les rendre à ces Indiens. Quelque part pour tenir la promesse et aussi pour leur permettre de rester Indiens sur leurs terres. Et aujourd'hui on en est à 2000 hectares de terres rachetées, plus de 100 familles réinstallées et une petite lueur d'espoir dans cette communauté de pouvoir desserrer l'étau infernal qui les étouffe. Je pense que nos sociétés modernes n'ont absolument pas compris les enjeux de ce qui était en train de se passer. La terre est malade, pour prendre la métaphore que prennent les Kogi. On a une échéance qui est assez courte à l'échelle des temps terrestres, des millions d'années, et nous on est en train de jouer sur l'équilibre de la Terre sur quelques décennies, et nous continuons à agir comme si nous n'avions pas pris conscience de ça. Je lisais simplement le journal ce matin, taux de croissance en France 2%, tout le monde est content, alors qu'on sait que c'est ça qui va tuer la Terre. Donc je ne dis pas que des petites gouttes d'eau comme le festival d'aujourd'hui ne peuvent pas tout doucement tenter d'élargir un peu la conscience et de faire comprendre ce qui se passe. Mais les enjeux économiques sont tels que les dirigeants, ceux qui prennent les décisions, n'ont toujours pas intégré cette dimension-là.
Donc je crains que ça se passe assez mal à court terme, mais ça va être intéressant.